Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu des livres que j'ai aimé lire pendant l'année 2016. C'est vrai que je suis bibliothécaire à la base et du coup on est un peu entouré de livres tout le temps, mais j'ai pas tout le temps l'occasion de lire. Et voilà un peu les livres que j'ai lus cette année et que j'ai envie de partager avec vous. Alors je vais commencer un peu plutôt par les romans. Donc c'est vrai que le premier roman qui m'a marqué cette année, c'est Le cœur des femmes, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble, dans mes favoris d'avril. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit i. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé et que je vous recommande, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose plutôt de regarder cette vidéo. Alors, sinon, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est assez... c'est assez un classique parce qu'il parle à beaucoup de monde. Il a été écrit dans les années 90, 90, pardon. Il me semble que ça, oui, il date des années 90. Voilà, 94. Voilà, 88 pour la version originale. Et c'est vrai que c'est vraiment un livre qui fait voyager et qui fait se poser des questions sur sa propre vie, sur le chemin qu'on veut accomplir dans la vie. Et je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Voilà, c'est vraiment un livre qui fait du bien et que je conseille. Donc je vous mettrai aussi des petits résumés plutôt dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus, je pense que ça vaut la peine. Voilà. Ensuite, cet été, j'ai lu, pendant que j'étais aux États-Unis, L'Égaré de Lisbonne de Bruno Dallois. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous fait voyager, mais d'une autre façon. Il nous transporte vraiment dans un monde différent, mais très proche d'une autre, parce que ça se passe en fait entre la Renaissance et le Moyen-Âge. Donc c'est vraiment toute cette approche de la découverte du monde. Donc c'est vraiment l'histoire d'un Portugais qui voyage à bord d'un grand navire qui va sur la route des Indes et qui découvre plein de choses. Et là aussi, c'était vraiment très très intéressant. À la fin, il y a aussi une espèce de petit support en annexe pour nous expliquer un peu les faits historiques en fait. Et puis je trouvais qu'il était vraiment bien et qu'il nous montrait vraiment le quotidien des gens à cette époque. C'était vraiment vraiment cool. Ensuite, ben voilà, on peut s'y attendre, j'imagine, mais voilà, Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter et l'enfant maudit en français, que j'ai acheté le jour de sa sortie et que j'ai essayé de pas lire trop vite. Il me semble que j'ai mis 3 jours pour le lire alors que j'aurais pu lire en 2 heures. Mais voilà, alors vraiment cette année, Harry Potter, waouh. Il y en a qui l'ont pas du tout aimé, mais moi je l'ai vraiment aimé, donc voilà. Là aussi je vais pas vous le raconter parce que si vous l'avez pas lu et que vous voulez garder le suspense, je vous conseille de lire. Enfin, je vais pas en parler plus que ça, mais j'ai trouvé que même si le style est différent, parce que c'est du théâtre, mais en même temps il est très... Il nous donne vraiment un aperçu du futur, de ce que Harry a vécu après la vie à Poudlard. Et j'ai trouvé vraiment... Enfin, j'étais très contente de retrouver cet univers. Et, ouais, il y a vraiment aussi des plot twists auxquels on s'attend pas. Vers la fin, il y a un énorme plot twist et j'étais dans le bus et j'avais envie de dire «Oh, mais non!» Et j'ai dû me retenir, mais vraiment, j'ai trouvé on sent... Voilà, il faut faire abstraction du fait que c'est du théâtre et qu'il n'y a pas toutes ces descriptions, mais on entre vraiment dans le monde d'Harry Potter de toute façon. On retrouve les éléments et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai vraiment adoré. Un autre livre auquel j'imagine qu'on s'attend si on me connaît un petit peu, c'est le livre de Bruce Springsteen. Donc voilà, là c'est plutôt une autobiographie où il raconte vraiment sa vie. Et bon, je l'ai pas encore fini, parce que justement là aussi j'ai pas envie de le finir, j'ai envie de le laisser durer. Il est tellement bien, et c'est vrai que voilà, et maintenant il a 60 ans, il a plus de 60 ans, et là pour l'instant j'en suis où il a à peu près... Enfin vraiment pendant ces 30 premières années, j'ai l'impression de le connaître tellement bien, tellement mieux que certaines personnes avec qui je vis enfin avec qui je discute assez régulièrement. J'ai vraiment l'impression d'être proche de lui et sa façon d'écrire, même si là je suis en train de le lire en français, la façon d'écrire elle est naturelle et on retrouve vraiment Bruce à travers tout ça et
Et voilà, moi je suis vraiment, mais vraiment contente d'avoir ce livre. Il, il a vraiment, je crois qu'il a vraiment fait plaisir à tous ses fans de créer une autobiographie comme ça, parce qu'elle est juste incroyable, vraiment, moi je l'adore. Puis à la fin, il y a des petites photos aussi qui montrent sa vie, voilà, là c'est avec sa femme. Ouais, c'est vraiment une partie de lui qui se dévoile et on comprend un peu mieux aussi le sens de ses chansons parce que c'est vrai que quand il a commencé à faire de la musique, bah moi j'étais pas née. Et du coup il y a tout cet aspect que moi je connais pas du tout de l'environnement dans lequel il a vécu quand il a écrit ses chansons et je le trouve vraiment vraiment génial. Ouais, je pense que quand je l'aurai fini j'aurai envie de le relire, peut-être même en anglais. Voilà. Et un autre roman que j'ai lu cette année, je sais plus où je l'ai lu, mais ça s'appelle Anna et Mr. God. Et voilà, c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Euh, c'est l'histoire d'un gars qui a à peu près, je sais pas, donc il a à peu près 30 ans et il se retrouve nez à nez avec une petite fille de 6 ans. Et cette fille de 6 ans, elle sait tellement de choses sur la vie, elle se pose plein de questions. Elle a aussi, c'est vraiment une espèce de livre qui fait te sentir bien. Parce que tu te poses aussi plein de questions sur ta vie. Et moi, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. Mais voilà, alors là aussi, le résumé, je vais plutôt le développer en barre d'infos. Parce que il y a aussi des petits plot twists intéressants. Voilà, maintenant, je vais plutôt vous parler des livres un peu documentaires. Nous, on appelle ça des documentaires. Euh, donc, on va commencer par celui-là qui parle de photographie, qui s'appelle Shoot. Il a été écrit par une blogueuse néerlandaise, il me semble. Oui, blogueuse néerlandaise. Et qui s'appelle Ankie Wieden. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais alors vraiment celui-là aussi, je l'ai vu sur un blog. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais il a l'air génial. Mais il est génial. Parce que elle nous prend vraiment par la main. Elle nous explique qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo, comment on peut prendre une bonne photo, les réglages aussi de l'appareil photo. Et c'est vrai que du coup, j'arrive mieux à comprendre. Bon, j'avais quand même déjà un peu cette sensibilité de comment on fait une bonne photo. Les premiers chapitres m'ont juste conforté un peu dans mes convictions, mais c'est vrai qu'à la fin, le fait de pouvoir régler son appareil photo, le fait de bien choisir sa lumière, tous ces aspects techniques, j'ai trouvé que c'était très intéressant et très très abordable. Donc celui-là aussi, alors je le conseille, il est vraiment chouette et il coûte 16,90 €. Voilà l'intérieur un peu à quoi il ressemble. C'est vrai qu'elle parle vraiment de comment prendre des photos de personnes, mais aussi des photos d'objets. Et c'est vrai que c'est super utile quand on tient un blog. Un autre livre que je suis en train de lire et que je découvre un peu de temps en temps quand je me sens pas très bien, ça s'appelle Tu vas tout déchirer. Et c'est aussi un livre qui te fait sentir bien et qui te donne de la motivation. Et c'est juste, voilà, la dame qui fait ça, elle s'appelle Jen Sincero. Et vraiment, elle te booste, elle te dit que t'es pas de la merde, quoi. Et puis que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Et puis qu'il faut laisser les côtés négatifs de côté. Vraiment, c'est vraiment... Il est vraiment cool et vraiment, elle raconte un peu aussi sa vie personnelle. Et t'as vraiment l'impression que tu parles avec une autre copine, quoi. Enfin, c'est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. Ça aussi, je le conseille. Et il coûte que 6,50 €. Donc vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et maintenant, je vais vous parler de 2 livres de cuisine. Donc, d'abord, il y a eu celui-là, les eaux détox, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté fin du printemps, début de l'été. Du coup, on l'a beaucoup utilisé cet été. Là, maintenant, en ce moment, on fait plutôt des thés, donc on en boit moins. Et du coup, à l'intérieur, on a vraiment plein d'idées d'eau infusée. En fait, c'est ça, c'est que tu prends de l'eau et puis on met des fruits, des herbes dedans, puis ça, l'eau, elle va garder ces bienfaits des fruits et puis du coup, hop, tu bois de l'eau qui a pas le goût d'eau. Pour celles qui aiment pas l'eau, bah ça vaut la peine. C'est vraiment cool.
Et un dernier livre que j'ai adoré cette année, c'est le Deliciously Ella, qui là aussi c'est une femme qui me semble, elle est blogueuse aussi. Et alors elle, à la base, elle a eu un problème de santé qui a fait qu'elle a dû changer son alimentation et elle utilise vraiment plus que de l'alimentation végétale en fait. Mais du coup, c'est pas... Voilà, parce que je sais qu'il y a une grande controverse sur les véganes, sur le fait qu'ils sont agaçants, blablabla, tout ça. Et c'est vrai que ce livre, alors voilà, elle nous prend par la main et elle mange, il me semble qu'elle mange quasiment végane, mais elle ne se dit pas végane. Et je pense que c'est une bonne façon d'apporter ce style de vie à des personnes un peu réfractaires, parce que c'est vrai que alors là, les recettes sont juste... elles sont faciles, bon, il y en a certaines qui sont moins faciles que d'autres, mais elles sont relativement faciles. Voilà, par exemple là, on peut voir, il y a des brownies sans cuisson, c'est pas compliqué à faire. Un granola à la cannelle ou noix de pécan, que j'aimerais bien faire, que j'ai toujours pas fait. Ça, les frites de patates douces, mais ça c'est super bon. Il est vraiment chouette. C'est vraiment des trucs tout bêtes et puis faciles à faire, puis qui sont super bons. Je le trouve plus maintenant, mais j'avais fait une espèce de petite nouille de courgettes, c'est super bon. C'est vrai qu'on a aussi la partie dessert, hein, avec là c'est une tarte au citron vert, des glaces, des jus, puis après elle explique aussi. Je trouve que c'est ça qui est assez intéressant. Alors vraiment ce livre, celui-là il coûte 17,90 €, mais il est vraiment... il coûte 17,90 € et il m'a coûté plus de 30 francs en Suisse. Alors il y a un souci, hein. Les conversions francs-suisses, non mais vous vous rendez pas compte, hein. En Suisse on se fait niquer la gueule avec les prix des livres, c'est beaucoup trop cher. Voilà pour un peu mes livres qui m'ont plu cette année, que j'ai lus, et je suis déjà super contente d'avoir lu autant cette année. C'est vrai qu'avant j'avais vraiment perdu l'habitude de lire, c'est un peu bête hein, pour une bibliothécaire, mais c'est vrai que j'avais perdu l'habitude de lire, et là je suis contente d'avoir un peu renoué avec ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre d'autres suggestions de livres que j'ai aimé cette année, que j'ai pas sous la main, mais que j'ai bien aimé lire. Je vous les mettrai aussi dans la petite barre d'infos, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de découvrir d'autres choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis à mettre un petit pouce en l'air, ceci c'est sympa. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.